日本語をアニメとか漫画で学ぼうとしないで。Hein? Comment ça, Eri? Eri vient de dire, n'apprenez pas le japonais, la langue japonaise, avec les animés, les mangas et les dramas japonais. Bah pourtant c'est une très bonne chose d'apprendre le japonais par les mangas, les animés, non? 普通はそう思うでしょ。 Bah moi c'est ce que je pense, en tout cas moi j'ai lu beaucoup de mangas quand j'apprenais le japonais. C'est pas une bonne idée. そこには落とし穴がある。 Ah, il y a un piège dans lequel il faut pas tomber. D'accord, tu vas nous expliquer tout ça tout à l'heure hein, pour qu'on comprenne mieux. Mais avant ça, un petit message sur le partenaire de la chaîne et on vous retrouve juste après. ご覧のスポンサーでお送りします。 Excusez-moi. Un petit mot sur le partenaire de la chaîne univers-du-japon.com où vous trouverez de nombreux vêtements pour hommes et femmes, des kimonos, des vestes, des t-shirts ainsi que des accessoires très japonisants. Ils ont même des figurines de Totoro, très kawaii. Les paiements sont sécurisés, ils livrent en France et à l'international. Avec le code FOUFOUFOU, bénéficiez de 15% de réduction sur vos achats. Univers du Japon, c'est aussi un blog avec des articles. Le lien du site est en description. Maintenant, retour à la vidéo. Pourquoi? ダビもさ、大学時代によく少年漫画とか読んでたでしょ。 Moi, quand j'étais étudiant, oui, je lisais beaucoup de mangas, de shonen, effectivement. Et tu sais ce que je faisais pour apprendre des mots de vocabulaire? Quand il y avait un mot que je comprenais pas, je cherchais dans le dictionnaire et je me faisais une liste de vocabulaire des mots que je comprenais pas dans les mangas. J'ai appris plein de mots. それはいいけど、 Tu vois, そこは c'est une bonne ね、 technique. それはいいけど、でも例えば一般的に少年漫画とかで使われるお前とか貴様、それ普通は使わないから。 Par exemple, dans les shonen, il y a énormément de mots très vulgaires ou très violents qui sont utilisés et que les japonais n'utilisent pas dans la vie de tous les jours et qui vont pas du coup vous servir dans votre apprentissage de la langue. Par exemple, kisama, omae, ce sont pas des mots que les japonais utilisent normalement. C'est très très fréquent de les voir dans les mangas pour autant, les japonais ne les utilisent pas. あとは Moi j'utilisais pas ces mots-là non plus. Hein. それは使わないけど、ダビはよく Est-ce que moi, question Eri, est-ce que moi j'utilisais, ça m'arrivait d'utiliser des mots que j'ai appris dans les mangas et que normalement les japonais n'utilisent pas? よく覚えてるのは、今でもたまに使うのはダビはね、ライアーゲームっていう、 Ouais. 漫画で勉強した恐喝。 Alors Eri parle d'un mot, elle dit qu'il y a un mot que j'utilise beaucoup, que j'ai trouvé dans les mangas, dans le manga Liar Game, je sais pas si vous connaissez, dites-nous en commentaire. En tout cas ce manga est vraiment très intéressant et j'avais appris le mot kyokatsu dedans, dans ce manga, et quand j'ai cherché dans le dictionnaire c'était marqué en français chantage. Donc moi je me suis dit, eh bien, kyokatsu, ça veut tout simplement dire chantage en français. Et c'est vrai que nous, francophones, quand on se dispute avec quelqu'un, ça nous arrive de dire « Ah mais là c'est du chantage, ce que tu es en train de faire c'est du chantage, ce que tu es en train de dire, arrête ton chantage ». On parle beaucoup de chantage en français, on aime bien ce mot-là, et du coup moi j'avais tout simplement dit à Eri, arrête ton chantage en utilisant le mot kyokatsu. Kyokatsu yamete kudasai ou quelque chose comme ça. J'avais dit l'équivalent, j'avais traduit littéralement japonais et ça n'a pas le même sens. だからそれ C'est quoi は le sens 日 du coup de 本語で kyokatsu 日本語で en ね、 japonais? 恐喝は恐喝罪があるほどすごく暴力的な部分、なんか言葉の暴力的な部分があるんだよ。 Alors en fait, le mot kyokatsu est beaucoup plus fort, le sens est beaucoup plus fort en japonais, c'est carrément un crime, puisque c'est pas juste le petit chantage comme on dit en français, non, c'est plus une agression, c'est vraiment très fort, 恐喝。 c'est おい de l'harcèlement, une agression, donc kyokatsu ça a un sens beaucoup plus fort, et les japonais n'utilisent pas ce mot-là dans la vie de tous les jours, et du coup c'est vrai que ça fait partie des mots qu'on retrouve dans les mangas, mais qui n'est pas à utiliser au quotidien en japonais. Et en fait, quand on traduit littéralement en français, ça donne chantage, mais ça c'est le sens du dictionnaire, et en fait ça a un sens totalement différent en japonais, bien plus fort. 恐喝っていう言葉はね、私のその言いたいことをダビはそれを恐喝っていうと全然その喧嘩してるその話題と違ってその恐喝っていう言葉で私はもっとヒートアップする。 Et donc du coup, ça envenimait la situation et la dispute, puisque lorsque avec Eri dans une dispute, moi je lui disais mais arrête ton chantage en utilisant le mot donc kyokatsu à la place de chantage, vu que je traduisais littéralement, eh bien Eri était choquée par le fait que j'utilise ce mot-là et elle comprenait pas, non mais c'est pas du tout kyokatsu. Du coup ça envenimait la situation, ça empirait
La 恐喝 situation. で喧嘩が長くなる。 La dispute continuait. 検索するとそういう意味で使えるかもしれないけど、でも Exactement. この日本社会ではそんなに使わない言 Donc 葉です。 prenez bien conscience que dans les mangas, dans les animés, dans les dramas japonais, c'est pas comme dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de mots très violents, vulgaires qui vont être utilisés parce que c'est une fiction, parce que c'est fictif et qu'il faudra pas réutiliser dans la vie de tous les jours quand vous serez au Japon parce que ça peut être mal pris, mal interprété par les Japonais. Donc tu n'es pas en train de dire qu'il faut pas lire de manga ou de regarder d'animé ou de drama. Zentai Michadameっていうことじゃないよね。じゃなくて、それを読んで日本語のボキャブラリーは増えるかもしれないけど、使うときには気をつけた方がいい。 Iri ne vous dit pas ne lisez plus de manga ou ne regardez plus d'animé ou de drama. Iri dit tout simplement faites attention quand vous regardez des mangas, des animés, faites attention à prendre du recul par rapport aux mots qui sont utilisés si vous apprenez le japonais. C'est bien d'apprendre le japonais, la langue japonaise, mais faites attention. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire, d'expressions qui ne pourront pas être utilisés dans la vie de tous les jours et qu'il ne faudra pas utiliser surtout. あと例えばすごい面白い話でね、私の大学時代の先生ね、大学の Alors il y a une anecdote 教授、はいプロフェッサー、大学の教授をやってた先生なんだけど、一回ダビと話をフランス語ですごい話してたことがあって、 Et moi j'ai discuté avec ta prof, donc c'était une prof de français, hein, はい。 une prof de français à l'université au Japon. 私はその先生のフランス語すごい上手いでしょってダビ Elle est japonaise. Hein. Ouais, elle est japonaise. Donc prof de français japonaise à l'université au Japon. Et moi j'ai discuté avec elle. そして私がダビにその先生のフランス語はとても上手でしょって聞いたの。 Et Eri m'a demandé quel était le niveau, puisqu'on discutait en japonais, moi je discutais avec elle en japonais, en français pardon, hein, en français. Français. Et Eri m'a demandé quel était son niveau de français à sa prof. Et qu'est-ce que je te dis? そしたらダビ Je は m'en ね、 souviens là. ダビは18世紀のフランス語を話してたって言ってた。 J'ai pas été très gentil, mais bon. J'ai dit à Eri, elle parle très bien français, par contre elle parle français du 18e siècle. びっくりした。超ショックだった。 Mais c'est vrai qu'elle utilisait des expressions, des mots de vocabulaire très anciens, et c'était un français qui n'était pas du tout un français de nos jours, d'actualité. Mais je me demande quand même pourquoi est-ce qu'elle utilisait un français aussi ancien, ta prof? Est-ce que tu as une idée d'une raison? なぜかというと彼女は専門が建築だったんだよ。だからゴシックの建築がすごく好きで、そういう本をいっぱい読んでたと思う。 D'accord, en fait elle s'intéressait à l'architecture française mais ancienne. Elle avait beaucoup de livres, d'ouvrages sur l'architecture, d'ouvrages assez anciens et sûrement que ça a joué un rôle dans son apprentissage de la langue française. Elle parlait très bien français mais elle avait des expressions et du vocabulaire vraiment anciens. Et c'est vrai que c'était assez surprenant de l'entendre parler en français. Mais elle parlait très bien français hein, par contre. Hein. だから私はそういえば私は英語を学ぶために Ouais. ゲームオブスローンを見てたんだ。 Et donc toi tu t'es dit, bon il faut pas que j'apprenne l'anglais en regardant Game of Thrones. Bah, alors moi je pense que ça peut être quand même Winter is coming. Tu vas apprendre plein de mots de vocabulaire très, très importants, mais c'est vrai que la façon dont il parle anglais dans Game of Thrones, c'est pas un langage actuel. Ouais. Et alors du coup, ce qu'on peut dire, c'est quand vous lisez par exemple un manga ou vous regardez un drama, si ça se passe à l'époque des samouraïs, à la période Edo, sachez qu'il y a énormément de vocabulaire, d'expressions, de tournures de phrases qui sont d'époque. Et donc vous n'allez pas pouvoir utiliser ces tournures de phrases-là, tout simplement, au Japon en 2021. Ou alors, Yumato, c'était comme pour faire rire, pour faire des blagues, ça peut être rigolo. Par exemple, Shishawa samurai de gozaru. Ce qui veut dire je suis un samouraï en langage de samouraï. それを言いたかったでしょ。 Parce que oui, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, je voulais la placer cette phrase-là. C'est shawa. Ça veut dire tout simplement c'est chat, mais en langage samouraï. Parce que les samouraïs ne disent pas watashi ou beaucoup ole. Ils disent c'est chat. Et ils ne disent pas des, ils disent degozaru. なんか全部真似しようとしないで、ある程度日本語は Prenez du recul. 勉強できるけど、それを使えるかどうかは一回確かめた方がいいと思う。 Voilà, donc faites bien attention, vous allez pouvoir sûrement apprendre du vocabulaire de japonais, on vous conseille quand même de regarder des animés, dramas, etc. Mais prenez du recul et surtout posez-vous la question de dans quel cadre ça se passe. Si c'est un shonen, il y aura sûrement des mots vulgaires, des mots violents. Et si c'est un langage d'époque, par exemple au XVIIe ou au XVIIIe siècle, à l'époque Edo, vous allez sûrement avoir beaucoup d'expressions
de cette période-là qui ne sont plus utilisés de nos jours. 江戸時代の侍のような日本語を喋ってるって言われないよう Alors に ça peut vous donner un genre, le français qui parle à la sauce samouraï, mais bon, qu'est-ce qu'il faudrait regarder pour apprendre la langue japonaise de nos jours? Oh, c'est facile. Qu'est-ce que tu peux regarder? C'est facile, je sais pas. Le Japon fufufu. Ah, tu veux faire la pub du Japon foufoufou de la chaîne? Ok. Donc désolé, mais petite page publicitaire. Si vous voulez apprendre progresser en japonais, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez les vidéos où Eri parle en japonais et moi je traduis en français. 今の2021年の日本語 Parce que と toi, tu parles un japonais actuel, n'est-ce pas, Eri? Merci, Eri, pour cette petite page publicitaire. Tu l'as bien placé, la pub, là. Bien joué, bravo. でもみんなはさみんなが漫画とかアニメで印象的な言葉とか Ah oui. 好きな言葉とかある？ Sûrement, 勉強した sûrement. 日本語 Sûrement, très bonne question d'Eri. Dites-nous tout de suite en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous avez appris certains mots de vocabulaire en lisant des mangas, en regardant des animés ou des dramas? Quels mots de vocabulaire avez-vous appris? Dites-nous en commentaire, ça nous intéresse. Après, ces mots ne sont peut-être pas utilisés dans la vie de tous les jours, mais dites-nous, faites-nous savoir. Ok, sur ce, pouce vers le haut, abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche pour ne rien louper des futures vidéos. De toute façon, on vous retrouve la semaine prochaine. Ah oui, partagez aussi sur vos réseaux sociaux, hein. Ça prend un peu de temps pour vous, mais pas si longtemps, et puis ça nous aide énormément. Sur ce, le mot de la fin? Matane! またね